Nouvel épisode dans la chaîne Balam Studio. Aujourd'hui, nous irons au Chiapas. Nous parlerons du cacao, son origine dans le monde précolombien. Le cacao, dont le nom vient du nahuatl cacahuatl, lui-même probablement dérivé du maya cacao et de l'hypothétique proto-mix zoc cacawa, était traditionnellement utilisé et cultivé par les populations mésoaméricaines, notamment par les Olmecs, les Mayas, puis les Aztèques. Au XVe siècle, les populations asservies par les Aztèques doivent cultiver le cacaoyer pour les vainqueurs venus des hautes terres de Tenochtitlan. Les plus anciennes traces de cacao ont été trouvées dans des céramiques Mocaya de Paso de la Hamada sur la côte pacifique du Chiapas et dans des céramiques pré-olmèques d'El Manati sur la côte du golfe du Mexique, datées du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, entre 1900 et 1750 avant Jésus-Christ. Dans toute la Mésoamérique, durant la civilisation précolombienne, les fèves de cacao sont souvent utilisées comme monnaie d'échange pour faire du troc, payer des impôts et acheter des esclaves, et ce dès 1000 ans avant Jésus-Christ. Par exemple, un zontli est égal à 400 fèves, tandis que 8000 fèves sont égales à un xiquipili. Dans les hiéroglyphes mexicains, un panier contenant 8000 fèves symbolise le nombre 8000. Plus tard, en 1576, il faut 1200 fèves pour obtenir un pesos mexicain. Les Aztèques utilisent un système dans lequel une dinde coûte 100 fèves de cacao et un avocat frais 3 fèves. Le cacao était réservé aux nobles et consommé dans une boisson, le chocolat, dilué dans l'eau à laquelle on ajoutait notamment du piment et du roucou pour lui donner une couleur rouge. Et ce mélange était battu énergiquement pour former une mousse épaisse à sa surface. Chez les Mayas, il était utilisé principalement lors de cérémonies religieuses. Les Aztèques, qui ne la consommaient pas dans un cadre rituel, diffusèrent la fève au fil de leur expansion dans d'autres régions du Mexique. Les Espagnols rencontrèrent pour la première fois le cacao, Theobroma cacao, Theobroma signifiant en grec nourriture des dieux, dans les Caraïbes en 1495, mais ne fixèrent leur attention sur la fève qu'à partir de la conquête du Mexique. La boisson tiède est amère, qu'ils découvrent. Vrir ne faisait pas l'unanimité au sein des conquérants. Si son adoption connut un immense succès au sein de l'élite coloniale, c'est parce qu'ils transformèrent la recette de la boisson pour l'adapter à leur goût en y rajoutant du sucre. La canne à sucre fut rapidement acclimatée dans les régions littorales où le climat chaud et humide permettait sa culture à grande échelle. Ils remplacèrent aussi le piment par des épices qu'ils connaissaient dès le Moyen Âge, principalement la cannelle, importée d'Asie, et se mirent à boire le chocolat chaud. Après la colonisation du Mexique, le cacao fut exporté vers la métropole dans le cadre du commerce triangulaire. En Europe, et mélangé à du lait. Son succès sera immédiat à la cour d'Espagne. En France, Louis XIV ne l'aimait pas, ce qui contribua à retarder son adoption. En Europe, c'est d'abord principalement chez les élites européennes que le chocolat se diffusa sous forme de boisson, mais aussi de confiserie, tandis qu'au Mexique, sa consommation se généralisera rapidement à toute la population. Dans la colonie espagnole, les élites sociales consommaient la boisson gourmande, chaude et sucrée, tandis que la grande majorité de la population continuait de le boire, suivant l'usage pré-hispanique. L'utilisation de la fève comme monnaie, notamment parmi les indigènes sur les marchés, ne disparut pas immédiatement. Néanmoins, le cacao utilisé au Mexique à l'époque coloniale provenait avant tout de l'importation depuis le Venezuela et de la Colombie et Guatemala. La boisson suscita rapidement la méfiance de l'Église.
La vigilance des autorités ecclésiastiques fut d'autant plus grande que le chocolat était connu pour être aphrodisiaque et être une boisson religieuse chez les peuples mésoaméricains. Voilà, c'était pour cet épisode autour de l'origine du cacao au sein du monde précolombien et ensuite de sa découverte en Europe. Nous remercions donc les personnes venant de Mésoamérique car quand vous consommez du chocolat, cela vient de chez nous. Merci à tous et un prochain épisode sera bientôt disponible sur la chaîne Balam Studio.